salut la compagnie, comment ça va? Et c'est gênant. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que le travail, l'école, tout ça, ça s'est bien passé, que vous êtes bien sûr en week-end ce soir et que vous allez pouvoir en profiter ou vous reposer. J'espère aussi que mon intro de merde vous convient parce que clairement je suis pas la reine des intros, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, comme d'habitude, je suis hyper contente de vous retrouver pour une petite séance horreur. Parce que oui, vous l'avez deviné, enfin forcément par la miniature et par le titre, je suis con. Mais ce soir, comme d'habitude, au final, c'est une vidéo thread d'horreur. Très surprenant. Très surprenant. Donc comme d'habitude, pour ceux qui ne savent pas, je vous raconte 3 threads horreur tirés de Reddit. Les 2 premières histoires, c'est des histoires qui paraissent réelles, je sais pas comment dire. Mais enfin bref, du coup restez pour la dernière parce que la dernière c'est une petite histoire paranormale et je suis en train de me tirer les cheveux. Donc oui, restez parce que c'est rare en vrai que je trouve des histoires paranormales qui en valent le coup, qui ont l'air plutôt réel, et c'est pour ça que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Bref, du coup, préparez vos petits encas, vos pop-corn, vos gâteaux, vos boissons, tout ça. Fermez bien la porte à clé, on sait jamais. Éteignez bien toutes les lumières pour qu'on soit dans l'ambiance. Installez-vous confortablement et c'est parti pour la première histoire. Bonjour, je m'appelle Marie et j'ai 23 ans. Je suis journaliste et les bureaux de mon journal sont répartis dans plusieurs villes. Il y a des grosses rédactions d'une vingtaine de personnes et d'autres plus petites, de 2 ou 3 personnes. Certains week-ends, je travaille et quand c'est le cas, c'est souvent dans une petite rédaction et je suis alors toute seule. Dans les petites rédactions, il n'y a qu'un seul journaliste le week-end. Tout commence un jour d'hiver. Pour dépanner un collègue, je prends son week-end et je vais donc dans une rédac où je ne suis jamais allée. Les bureaux de cette rédaction sont situés très à l'écart de la ville, dans un espace de coworking partagé entre plusieurs entreprises. L'endroit ressemble à un grand cabinet médical. Il y a plein de baies vitrées et des couloirs très sinueux qui font beaucoup de virages. Le bâtiment est construit d'une manière symétrique et au milieu, il y a un grand bureau où la semaine, une personne est là pour orienter les visiteurs. Un accueil quoi. Sauf que là, on est dimanche et il n'y a personne dans les locaux. Donc, bureau immense, vide et à l'écart de tout. Les ingrédients d'une recette bien creepy. Déjà le samedi, j'étais pas tranquille et j'avoue que j'ai pas osé aller faire pipi de la journée tellement j'avais peur. Mais là, on est dimanche. La journée passe, la nuit tombe et il est 19h. Je termine ma journée de travail et je range mes affaires pour partir. Donc, je sors du bureau et là, petite clim. La lumière du couloir est allumée. C'est bizarre parce que c'est une lumière à détection de mouvement. Je regarde de chaque côté du couloir, à droite, rien. Et à gauche, une lumière tout au fond du couloir. Pile ce que j'avais pas envie de voir. Et là, j'entends du bruit et je vois de l'ombre sur le mur. J'aurais pu ignorer, mais le problème, c'est que je suis obligée de passer par là pour sortir du bâtiment. Je prends mon courage à 2 mains, je m'avance en interpellant l'individu en question, et là, il y a un mec qui sort, en sueur, et me demande ce que je fais là. Mais MDR? Donc je lui explique que je suis journaliste, et que... Enfin, mais lui, qui c'est? Et qu'est-ce qu'il fait là? Il m'explique qu'il a une entreprise de taxi située ici. Alors sur le coup, je vous avoue que ça me rassure un peu. Il s'approche de moi et commence à me taper la discute. Moi perso j'ai envie de rentrer mais bon, ok, on discute un peu. Il m'explique qu'il fait une dépression parce que 3 de ses salariés ont porté plainte contre lui pour harcèlement. Bon bah là je suis beaucoup moins rassurée du coup. Donc à ce moment-là je fais en sorte de couper la conversation, mais il insiste pour me raccompagner à ma voiture qui est sur le parking juste à côté. Je vous avoue que je suis pas super à l'aise avec ça, mais j'accepte pour qu'il me lâche. Et quand enfin on arrive sur le parking, il continue à me raconter des trucs et à s'approcher toujours plus près de moi. Et moi du coup je recule et lui il s'approche. Et ainsi de suite. Et je suis vraiment de moins en moins à l'aise. Finalement, j'ouvre ma voiture et je m'assois au volant, tandis qu'il continue à me parler. Et là, il fait ce truc horrible. Il s'appuie sur l'encadrement de ma portière pour continuer à me parler. J'aimerais bien claquer la portière et me barrer, mais impossible. Il est sur ma portière. Je ne sais plus comment je m'en suis sortie, mais j'ai fini par réussir à le laisser et à partir. Depuis ce soir-là, je ne suis plus jamais retournée dans cette rédaction et je n'ai jamais revu cet homme. Et à la réflexion, c'était quand même bien chelou cette histoire.
Et bah décidément, je vous sers en harceleur et en malade mental. Ça me rappelle que autrefois, quand je nettoyais des bureaux à plusieurs reprises, je me suis retrouvée toute seule dans des gigantesques bureaux très tôt le matin, donc quand il faisait nuit. Alors heureusement il y avait personne, enfin c'était pas trop des personnes que j'avais peur, c'était plus genre je m'imaginais des trucs paranormaux et tout, je psychotais quand j'entendais des bruits. Parce que je vous jure vraiment il y a des endroits qui étaient bien flippants où je travaillais. Bon le pire c'était l'escape game que je nettoyais, mais ça c'est autre chose. Décoration sur le thème de l'horreur, décor horreur, enfin décor de film d'horreur, enfin génial. D'ailleurs j'aurai une anecdote à vous raconter en plus. Mais ça sera pour plus tard. Enfin bref, moi j'ai beaucoup aimé cette histoire. Par contre, bon c'est qu'un détail mais si quand même. La jeune femme du coup dans le Reddit elle dit pas en fait, elle continue pas en disant si elle s'est renseignée auprès de ses collègues, auprès des gérants du bâtiment, qui est cet homme, est-ce qu'il travaille vraiment ici, enfin on sait pas. Et c'est ça que j'aurais bien aimé savoir parce que ça se trouve le mec il avait rien à faire ici. Après peut-être que si, hein, peut-être que c'est effectivement un gérant de son entreprise là, de taxi, mais ça changerait au fait que oui, même lui en fait il a dit que il avait eu des problèmes parce que il y a eu des plaintes pour harcèlement. Bah en fait mon gars t'arranges pas trop ton cas à tenir la jambe comme ça à cette pauvre jeune femme. Donc bon. Mais ouais c'est dommage qu'on n'a pas eu de suite, enfin d'explication, plus d'explications. Mais voilà, dites-moi si vous avez kiffé cette histoire. Moi, alors elle est courte, mais moi perso j'ai bien aimé. Sur ce, attaquons la deuxième histoire. Bonjour, je m'appelle Mia et je vais vous raconter une histoire qui m'a traumatisée encore aujourd'hui. L'histoire se passe en hiver 2010, en décembre pour être plus précise. J'avais 20 ans, étudiante infirmière en 2e année et en stage de soir dans une EHPAD dans le 94. Et à l'époque, je vivais encore chez ma mère en banlieue de Paris. Ce jour-là, il est 21h10. Ma journée de stage vient de se terminer et je me suis changée dans mes habits civils après mon shift. Après avoir dit au revoir à mes collègues qui terminent les transmissions, je sors par les portes principales du bâtiment A. Première mauvaise surprise, il a neigé. Pas les petits flocons trop mignons qui te remontent le moral quand ils se posent sur ton visage. Non, la bonne neige épaisse impressionnante de plusieurs centimètres qui s'infiltre dans tes cheveux et te gèle le crâne. Je suis clairement pas habillée pour marcher dans la neige avec mes petites Converse défoncées et mon jean retroussé. Mais je suis affamée, j'ai froid et je suis clairement épuisée. Je commence donc simplement à marcher dans la neige jusqu'à l'arrêt de bus en face de l'EHPAD. À l'époque, j'avais pas le permis, donc je devais prendre les transports en commun pour mes déplacements. Et de mon stage jusqu'à chez moi, le trajet est d'environ 1h15. Ouais, je sais, c'est chiant. Malheureusement, après avoir attendu 10 minutes supplémentaires le bus qui devait m'amener jusqu'au métro, je me rends à l'évidence. J'ai pas le choix de marcher. Donc, deuxième mauvaise surprise. Je dois marcher 15 minutes dans le froid avec mes Converse déjà trempées et mes pieds gelés jusqu'à la station de métro. D'autres trajets auraient pu me ramener chez moi, dont un que je prenais pour aller sur mon lieu de stage, mais que je prenais pas pour le retour car il impliquait beaucoup de changements peu sécuritaires dans des zones peu éclairées. Mais sur le moment et avec le grand froid qu'il y avait, je préférais celui-là qui, outre la sécurité, me donnait ce soir-là l'occasion de me réchauffer dans plusieurs stations de métro et RER. Je prends donc la direction de la station de métro en passant par des rues vides de toute vie. Le silence est un peu pesant, mais en même temps, il est proche de 21h30 en plein mois de décembre, donc c'est un peu normal. Pour atteindre la station de métro, il faut passer dans un petit tunnel de peut-être 5 mètres de long, mal éclairé, mais pas trop flippant puisqu'il est court et que la bouche de la station est juste après. Proche de la sortie du tunnel, qui soi-disant passant puait la pisse, une réverbération de bruit de pas me parvient aux oreilles. Il y a quelqu'un derrière moi. Alors je me retourne et je regarde, et je vois à peine 3 mètres de moi un homme, probablement la cinquantaine, avec une carrure typique d'un cinquantenaire, avec un ventre arrondi, caché sous une lourde veste en polaire ouverte. Rien de bien anormal physiquement. Sauf qu'il s'arrête de marcher quand je me retourne, pour me fixer. Il a un visage banal, couvert d'une barbe de quelques jours. Il a l'air d'être crasseux avec les ombres que les lumières du tunnel projettent. Ses yeux me fixent et me donnent la chair de poule. Ou était-ce le froid? Non. Je commence à avoir vraiment peur. Il est tard, je suis fatiguée et gelée, et il y a un homme derrière moi qui me fixe. Pourquoi est-ce qu'il me fixe aussi intensément? Je choisis donc de continuer mon chemin en accélérant le pas dans les escaliers de la bouche de métro. Carte Navigo à la main, je passe les tourniquets et, rassurée de voir les gens sur la voie, je m'installe au milieu de différents groupes juste par précaution. Regardant par-dessus mon épaule, je suis rassurée de pas voir l'homme du tunnel sur le quai. Soulagée, je me trouve vraiment idiote d'avoir autant paniqué. Il devait simplement me regarder parce que je m'étais arrêtée au milieu du trottoir, l'empêchant de continuer son chemin. Le métro arrive et hop, place assise au milieu, collée à un géant et en face d'une mamie ronchonne. Bref,
rien de pertinent pour l'histoire. Mais je me rappelle de cette femme qui fouillait son sac à main sans relâche, en grognant comme si c'était hier. Bon, après ça, mon trajet continue comme d'habitude. Métro pendant 20 minutes, jusqu'à la célèbre gare de Châtelet-Les Halles pour prendre le RER D. Arrivé en gare, je descends du métro et rejoins la zone des RER, dans la cohue des Parisiens. Bien sûr, une fois sur le quai numéro 3 direction Melun, retard, 20 minutes minimum. Troisième mauvaise surprise. Je vais louper le dernier bus de ma ville pour rentrer chez moi. Je vais devoir marcher 25 minutes supplémentaires dans le noir et dans la neige. Génial. Un trajet de 1h15 environ devient un bon 2h minimum. Vraiment énervée maintenant, je m'assois sur les chaises dégueulasses pour attendre, quand soudain, en levant les yeux, je le vois. Le gars du tunnel, sur la voie en face de moi, en attendant un RER B. Il me fixe, du même regard sans émotion que dans le tunnel. Et là je flippe vraiment. Je ne l'avais pas vu sur le quai du métro, alors pourquoi il est là, à me fixer du quai d'en face? Vraiment flippé, je change rapidement de place pour me cacher derrière les escaliers du quai, pour qu'il me perde de vue. Maintenant, sur le quai numéro 1, je ne le vois plus. Je dois vraiment paraître idiote à ce moment-là. Me cacher derrière les escaliers du quai, en refusant de laisser le moindre espace entre mon dos et les escaliers, de peur qu'il ne se faufile derrière moi. Pour patienter et calmer ma peur, je sors mon téléphone et je commence à jouer à des jeux. Finalement, après 35 minutes d'attente, le tant attendu RER arrive. Et embarqué dans la cohue du soir, j'entre dans le train qui me ramène chez moi. Installé sur le palier du haut du RER, j'envoie un SMS à ma mère pour lui demander de venir me chercher à la gare, car forcément j'allais louper le dernier bus. Quatrième mauvaise surprise. Ma mère travaillait cette nuit-là et ne rentrait qu'à 8h du matin. J'allais définitivement devoir marcher pendant 25 minutes et je n'étais pas ravie du tout. Après plusieurs minutes de trajet, le RER arrive enfin en gare de Villeneuve-Saint-Georges et ne repart plus. Comme d'habitude, le train reste coincé en gare avec pour bonus, porte ouverte, histoire de garder tout le monde bien éveillé par le froid de l'extérieur. Merci SNCF. Après plusieurs minutes dans le calme et le froid, je commence à avoir cette sensation étrange. Celle où tu te sens moins bien que quelques secondes avant, où un poids te pèse dessus. Cette sensation où tes poils se dressent sur tes bras, mais que tu ne sais pas pourquoi. Ce feeling que quelque chose ne va pas. Et mon instinct ne m'a jamais trompé. Au bout d'un moment, je lève ma tête lentement, essayant de trouver quelque chose hors de l'ordinaire. Et il est là, bien entendu, à me fixer. L'homme du tunnel m'a suivi, mais cette fois, il est clairement amusé, parce qu'il a ce sourire qui dévoile des dents étonnamment blanches. Il est amusé de voir que je l'ai remarqué et que j'ai clairement peur. Pas la peur que j'avais déjà ressentie auparavant, petite jeune de 20 ans à la vie confortable et sans surprise. Non, la vraie peur, celle qui te gèle sur place, plus intense que le froid glacial, celle qui te donne l'irrésistible envie de pleurer, mais que tu peux pas parce que c'est presque douloureux. Tout ce que je veux sur le moment, c'est fuir de ce train, ce regard, ce sourire. Je veux fermer les yeux et m'enterrer dans mon siège. Je veux disparaître, mais malgré toute la volonté du monde, rien n'aurait pu m'aider. Le wagon est à moitié vide et il n'est qu'à quelques rangées de moi, me regardant sans relâche. Je suis totalement seule dans mon désespoir, complètement paralysée, et je sais pertinemment ce qui va arriver. Au moment de descendre du train, il me suivrait, me coincerait dans un coin durant le trajet à pied que j'allais obligatoirement devoir faire pour rentrer chez moi, ou me suivrait jusqu'à chez moi pour rentrer de force dans ma maison. Je n'arrive plus à penser. Quoi faire? Qui appeler? Avertir la SNCF? Et leur dire quoi? Désolé, il y a un homme qui me suit depuis 2 heures. Pouvez-vous m'aider? Appeler la police et leur dire la même chose? Je devrais probablement faire ça, mais je ne pense pas. J'ai trop peur et je veux juste ma mère. Et c'est ce que je fais. À 23h passées, j'appelle ma mère sur son téléphone. Et comme à son habitude, ma mère répond en me demandant si je suis bien rentrée. Non maman, non, je ne sais même pas si je vais rentrer. Maman, je suis coincée dans le RER à Villeneuve. D'accord ma chérie, tu m'appelles quand tu seras rentrée? Maman, j'ai un problème. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Maman, il y a un homme qui me suit depuis l'EHPAD. Il est dans le train et me regarde. Et là, le grand silence. Le cauchemar de chaque parent. Aucune mère ne veut entendre ça. Et si c'était les derniers mots de ton enfant? La dernière fois que tu lui parlais, je l'entends marmonner puis me rassurer. Je prends la voiture, je viens te chercher. Reste à la gare, va chercher un agent et reste avec lui. Beaucoup plus rassurée, je quitte mon siège avec précipitation, mais juste une seconde trop tard pour passer les portes. Elle se referme devant moi. Je n'ai pas entendu le signal sonore. Le train démarrait, maman. On va arriver à Montgeron. Je me rappelle l'avoir entendu jurer puis souffler. Elle courait jusqu'à sa voiture. Et moi, je ne peux pas descendre à Montgeron. Je connais absolument pas la gare ni la ville. Je ne sais même pas s'il y aurait des agents là-bas. Les petites gares des villes de banlieue ne sont pas très fournies en sécurité en pleine nuit comme ça. Je dois donc descendre à mon arrêt. Je respire un coup et je regarde à l'extérieur des wagons, les paysages encore enneigés mais sombres dans la nuit. Cette neige que j'avais détestée dès sa première apparition cette soirée-là. Je suis coincée avec lui. J'ai tellement peur. Je pleure. Puis, la voix de ma mère au téléphone. Mia, raccroche et appelle la police. Dis-leur où tu es et la description de l'homme. Demande à quelqu'un dans le train de rester avec toi. Je suis en voiture, j'arrive. Puis, la tonalité. Je me rappelle même pas de ce que j'ai pu dire pour qu'on raccroche. Je suis incapable de me rappeler le numéro de téléphone des services de police. 15, 17, lequel c'est? Puis, j'entends des bruits de pas derrière moi. L'homme descend les marches, ne souriant plus, mais il me regarde toujours. Et il m'a entendu. Ce regard me hante encore aujourd'hui, presque 12 ans après. Il est en colère, furieux même. Ses sourcils sont froncés, presque renfoncés dans ses yeux. Ses lèvres ne sourient plus. Elles sont pincées et elles tremblent de rage. Ses mains étaient fourrées dans les poches de sa veste, tenant clairement quelque chose. Puisque je me rappelle
d'elle, d'avoir vu la forme de ses poings tendus contre le tissu de sa polaire. Son regard est furieux mais aussi résigné, parce qu'au moment où il atteint la dernière marche, je cours dans l'allée inférieure en demandant de l'aide, et il le sait. Donc je demande l'aide à un jeune homme probablement plus jeune que moi, qui a ses yeux rivés sur son téléphone, clairement inconscient de son entourage. « S'il vous plaît, aidez-moi !» À peine ai-je dit ces mots que le train arrive en gare, et je vois l'homme de mes cauchemars descendre du train en me jetant un dernier regard furieux, et prend les escaliers pour quitter la voie. Je peux jurer l'avoir vu quelques secondes plus tard sur le quai d'en face, à attendre le train en direction de Paris. La suite de l'histoire est simple. Une fois arrivé à ma gare de destination, j'attends dans la gare ma mère qui arrive 35 minutes plus tard. Puis, on va directement au commissariat pour informer les services compétents. Malheureusement, aucun crime n'a été commis, aucune blessure, aucun mot n'a même été prononcé par l'homme, rien de criminel en soi. Donc l'enquête n'a pas pu avancer. Après ça, j'ai fini mon stage plus tôt que prévu. Je ne voulais plus travailler le soir, je ne voulais plus prendre ce chemin, jamais. Et je ne suis plus sortie aussi tard le soir, seule, et ce, pendant plusieurs années. Aujourd'hui, j'ai presque 31 ans. Je me suis parfaitement remise de cette situation. J'ai déménagé dans un autre continent 2 ans après. Pas d'inquiétude, ce n'est pas relié à cette histoire. Et maintenant, je ressors le soir seule, même si c'est très rare. Mais pour assouvir votre besoin de savoir, je n'ai jamais revu cet homme. Et j'ai jamais repris ce trajet à cette heure-là. Maintenant, je suis capable de travailler le soir. Il faut dire que j'habite à 5 minutes à pied de mon lieu de travail. Ça aide. Sur ce, j'espère ne plus jamais le recroiser. Eh ben purée, quelle histoire de malade. Au passage, j'ai pris énormément de plaisir à lire cette histoire, elle est super bien écrite. Enfin bref, quand je suis tombée sur cette histoire, vraiment j'ai kiffé, j'avais trop hâte de vous la raconter. Mais ouais, là c'est super chaud parce qu'on parle pas de surnaturel ou de paranormal, là on parle de quelque chose de réel qui peut se passer et qui malheureusement se passe assez couramment en réalité. En vrai, dans les métros, dans les trains, etc., il y a beaucoup d'histoires de ce genre. Et on va pas se mentir que en tant que femme, c'est d'autant plus compliqué. Donc ouais, on a beau faire de la prévention, etc., ce qui est très bien, hein, mais quand tu es dans une situation comme ça, c'est compliqué quoi. En tout cas, elle a bien fait, elle a appelé sa maman, elle a demandé de l'aide à un jeune homme. Si vous vous sentez en danger, n'hésitez pas à faire ça en fait. N'ayez pas honte de demander de l'aide en fait, juste pour dire bon bah voilà, ce monsieur, il me fait un peu peur, est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? C'est toujours ça. Donc ouais, souvent quand je vous raconte des threads et tout, je rigole, je vous fais peur, je prends ça à la rigolade en mode faites attention sous votre lit, parce que c'est des histoires où on peut éventuellement rigoler, mais en réalité sur Reddit il y a des vraies histoires, des vrais témoignages et qui peuvent arriver à n'importe qui ici. Donc ouais, c'est assez compliqué quand on finit tard le soir, la nuit, qu'on a du trajet à pied à faire. En tout cas, il y a un truc, quand vous sortez comme ça tard le soir, n'oubliez jamais de recharger à fond votre téléphone. Comme ça, s'il y a personne, au moins vous avez votre téléphone. Parce que là, du coup, il y avait quand même le jeune homme à qui elle a pu demander de l'aide. Mais si elle était vraiment toute seule, heureusement qu'elle avait son téléphone, du coup. Enfin bref, comme d'habitude, hein, je dis toujours la même phrase. Heureusement, il lui est rien arrivé. Enfin, si, à part un trauma, génial. Donc voilà, faites bien attention sur le trajet du retour pour aller chez vous, ou peu importe, en fait, peu importe quand, peu importe où, faites attention quand même. Parce que voilà, hein, comme je l'ai dit tout le temps, il y a des malades partout. Faut pas être parano, mais la preuve, il y a des malades partout. Donc voilà, prenez soin de vous, protégez-vous et faites attention à vous. Bon, sur ce, on va attaquer la troisième et dernière histoire. Et là, du coup, je vous ai raconté 2 histoires pas du tout paranormales. Mais la dernière histoire, c'est autre chose. C'est peut-être du paranormal. Pareil, elle est pas très longue, mais je l'ai bien aimée. Il y a un moment vraiment où j'ai bien aimé. Je dois être très bizarre. Bref, trêve de bavardage, c'est parti pour la troisième et dernière histoire. Bonjour, je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a des années quand j'avais 12 ans. J'étais avec mon meilleur ami dehors car il faisait beau, c'était vers le mois de juillet et on était donc en vacances. Il venait chez moi pratiquement tous les jours et on allait dans la forêt à côté de chez moi. Un jour, on décide de construire une cabane parce qu'on trouvait ça amusant. Pendant que mon meilleur ami, qu'on va appeler Jordan, me laisse seule dans la forêt pour aller chercher de la ficelle, je vois quelque chose du coin de mon œil qui semble être caché derrière un arbre. Je vous avoue que sur le coup, je pense que c'est mon imagination et donc j'y prête pas plus attention
attention. Puis Jordan arrive et on se remet au travail. Et donc, on passe toute l'après-midi dans la forêt pour faire la cabane. Quand enfin le soir arrive, on décide que Jordan reste dormir chez moi, car ses parents ne sont pas là, et ma mère est meilleure amie avec la sienne, donc tout le monde est d'accord. Comme tout ado bête, on se dit, tiens, si on allait passer la nuit dans notre cabane dans la forêt, et du coup, vous devinez bien, on y va bien évidemment. Bref, on rentre dans la cabane, on installe les duvets, et on se couche. Mais au bout de quelques heures, pendant que je dors très bien, Jordan m'appelle la voix tremblante et me dit « Tu vois ce que je vois ?» Je me dis qu'il essaye de me faire peur, mais je regarde quand même l'endroit qu'il fixe. Et là, mon sang se glace. Il y a quelqu'un pendu à un arbre, paralysé par la peur, on n'ose pas sortir. Et tellement je suis terrifiée, je perds connaissance. Quand enfin je me réveille, je me lève et je regarde dans toute la cabane, mais Jordan a disparu. Pas une seule trace de lui. Je regarde ma montre et il est 3h du matin. Donc il fait toujours nuit. Alors je prends mon courage à deux mains et je sors de la cabane en courant quand je remarque que la personne pendue a disparu. Je me souviens plus si c'était une femme, un homme, un enfant ou un adulte. Je me mets à courir et je cherche mon ami avec ma ridicule lampe torche à 1 € chez Lidl. Quand d'un coup, j'entends un cri strident. Je pense sur le coup que c'est mon ami Jordan et j'accours au plus vite. Et c'est pas lui, mais la sœur d'un garçon de mon village. Elle a à peine 8 ans, donc je lui demande ce qu'elle fait là, et elle m'explique avec sa petite voix que pendant son sommeil, elle entendait toquer à sa fenêtre. Elle a ensuite entendu une voix au loin, et c'est pour ça qu'elle est sortie dehors. Mais quand même, jusque dans la forêt, à 8 ans, elle me dit que sur le moment, elle pensait que c'était sa mère qui l'appelait, et qu'en s'arrêtant à l'entrée de la forêt, elle a vu la même personne que moi et Jordan. Elle aussi a vu cette silhouette pendue à cet arbre. Après qu'elle m'ait tout expliqué, je l'ai donc raccompagnée chez elle, et je suis rentrée chez moi sans Jordan. Le lendemain, je suis repartie dans la forêt vers 5h du matin pour pas me faire surprendre par mes parents. Pour moi, c'est impossible de laisser mon meilleur ami comme ça dans la nature. Alors je pars le rechercher. Quand enfin j'arrive dans la cabane, il est là, en train de dormir. Mais je remarque une chose qui me glace le sang. Jordan a ses vêtements abîmés et les genoux égratignés. Je décide donc de le réveiller et on rentre à la maison. Depuis, nous avons déjà reparlé de cette nuit et nous n'avons toujours pas trouvé de réponse. La petite fille, quant à elle, pense que c'était un cauchemar. Peut-être une hallucination collective? Nous n'en savons rien. Depuis cette histoire, nous ne sommes plus jamais allés seuls dans cette forêt. Bon, je vous avais prévenu, elle est pas mal. Après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais en tout cas, pour ceux qui croient au paranormal, moi je sais que je crois pas tout dans le paranormal. Mais ouais, pour les gens qui croient au paranormal, peut-être que vous penserez que c'est vrai. Moi perso, j'ai pas d'avis sur ça parce que je sais que il y a certains êtres qui peuvent s'amuser à faire flipper les humains. En tout cas, peu importe qu'elle soit vraie ou pas, elle est hyper flippante. Et en plus, ce qui me fait rire, c'est que le mec qui a écrit le Reddit, il a bien précisé, c'est PS, cette histoire est vraiment vraie, mais je vous rassure, il n'est rien arrivé de grave. On te croit, on te croit. Non, après, en vrai, peut-être que c'est vrai, hein, je sais pas. Mais ouais, c'est quand même chaud, en fait, cette histoire d'homme pendu. Genre, je sais pas si vous arrivez à visualiser le truc, mais genre, moi, quand je le visualise, ça me terrorise, c'est horrible. Bon, enfin bref, en tout cas, j'espère que cette histoire vous aura plu comme les 2 premières. Dites-moi d'ailleurs laquelle vous avez préférée dans les commentaires. Dites-moi votre avis, vos théories, tout ça. Moi, comme d'habitude, j'ai kiffé vous les raconter. J'espère que ma manière de raconter vous va. Vous aurez remarqué qu'on me voit très peu en fait dans mes vidéos. C'est parce que j'aime bien l'idée de se centrer vraiment sur le contenu, sur l'histoire. J'ai pas envie de montrer ma tronche en fait pendant l'histoire. Je préfère tout illustrer, comme ça je vous mets à fond. Et puis je vais pas vous cacher que je suis un peu timide. Donc oui, je me cache derrière mes images. Oh, jetez-moi des cailloux. Enfin bref, en tout cas, comme d'habitude, j'ai kiffé vous raconter ces petites histoires. Si vous avez kiffé, eh ben n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma petite chaîne, à appuyer sur la petite cloche de notification pour manquer aucune de mes vidéos. Je dois vraiment vous faire chier à chaque fois à dire ça, mais c'est important parce que comme ça au moins vous vous dites, il faut que j'appuie sur la petite cloche, comme ça j'aurai la notif. Je vais m'abonner à elle parce que j'aime bien son contenu. Mais je vais mettre un petit pouce parce que je vais lui donner de la force. Bon, bref, j'arrête. On est à la crèche ou quoi là? Bon, en tout cas, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux aussi, le Discord, j'allais dire YouTube, vous y êtes du coup. Putain, je suis con, hein. Mon Instagram, tout ça, tout ça. Et puis, écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon à quelle heure vous regardez la vidéo. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!